Merci de nous rejoindre en direct sur BFM TV. Il est 19h12. Mon invité ce soir, Maurice Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes à la tête de Publicis et également à la tête de l'AFEP, c'est l'Association française des entreprises privées. Vous serez demain à Cannes pour le sommet du G20. Avant cela, vous avez un rendez-vous à l'Élysée avec un certain nombre de dirigeants autour de Nicolas Sarkozy pour dire aussi, pour évoquer peut-être les derniers sujets à revoir, les précisions. Je voudrais simplement, pour démarrer, vous entendre sur l'actualité brûlante du jour, l'annonce de ce référendum par la Grèce, Georges Papandréou, et puis la déclaration, il y a quelques instants, de Nicolas Sarkozy qui dit non, il ne faut pas abandonner ce plan de sauvetage, c'est le seul moyen pour sortir la Grèce de sa situation très critique du moment. Qu'est-ce que vous dites de tout cela et dans quelle mesure ça va modifier ou pas le contenu de ce sommet? D'abord, votre réaction. Le vrai problème, c'est que cette décision de Papandréou est de nature à créer une incertitude pendant un certain temps. Et donc, on va connaître 2 mois et demi, le temps d'organiser le référendum pendant lequel les opérateurs vont être inquiets, ne sauront pas ce qui va se passer. Or, en l'espèce, quand il y a une crise de cette nature, la rapidité de l'action est essentielle. Je trouve que le président de la République, Angela Merkel, ont fait un travail d'enfer pour mettre sur pied un plan de sauvetage. Imparfait, mais qui a le mérite d'exister ? Imparfait, je ne sais pas s'il existe de plan parfait. Je veux dire, le plan parfait, c'est bien sûr d'effacer la dette de la Grèce, et ça veut dire des sommes extravagantes mises dans la machine, et des sommes que personne n'a aujourd'hui. Il faut bien voir que ce que les Grecs n'ont pas l'air de se rendre compte très bien, c'est que tout ceci est pris sur la richesse vive et sur les foyers des Français, des Allemands, des Hollandais, etc. Ce sont les Européens qui payent la dette de la Grèce. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Donc, qu'il soit en échange demandé de faire un effort à la Grèce me paraît être la moindre des choses, d'autant plus que, on le sait, le sport favori des Grecs, c'est de ne pas payer d'impôts. Ils sont passés maîtres en la matière et on sait qu'il y a 40 ou 50 milliards qui échappent aux recettes de l'État chaque année. Donc ce sont des sommes extravagantes qui sont sur la table et il faut bien que le problème soit traité. Alors c'est vrai que Papandréou est dans une situation difficile. Son gouvernement tient par des bouts de ficelle et il se peut très bien que d'ici là, il y ait encore des bouleversements. Exactement, il n'est pas exclu qu'il démissionne, c'est ce que dit ce soir la télévision grecque. Maurice Lévy, on va simplement donner la parole à Monsieur Mélenchon qui est en ligne avec nous par téléphone. Bonsoir, Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. Vous êtes le candidat du Front de gauche à la présidentielle. Alors bien entendu, on vous fait réagir d'une part à cette décision de Papandréou, ça vous nous avez déjà dit finalement ce que vous en pensiez ce matin sur BFM TV. Et puis il y a depuis l'intervention très brève de Nicolas Sarkozy ce soir pour dire on continue, le référendum il est OK, il y a la légitimité du peuple à s'exprimer, mais c'est la seule voie possible aujourd'hui pour sauver la Grèce, c'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Eh bien... Voilà, vous ironisez, c'est le mot juste, je crois. Non, mais je comprends que Nicolas Sarkozy dise que c'est la seule solution possible, puisque c'est celle qu'il vient d'établir avec les Allemands au dernier sommet européen. Mais je crois que nous devons tous faire l'effort de ne pas nous enfermer dans des caricatures. Il est tout à fait inexact de dire que nous payons la dette de la Grèce. Nous la garantissons, c'est tout. Nous ne sortons pas un centime pour eux. Et par contre, comme l'a rappelé le chef de l'État l'autre soir, cela nous rapporte des intérêts, ce qui est une curieuse manière de venir en aide aux autres. Pour le reste, il faut bien comprendre la situation. La Grèce a connu 12 grèves générales déjà. Et le plan qui a été convenu au sommet européen est un plan qui annonce 10 prochaines années d'austérité, ramenant la Grèce au point où elle était au début de la crise, c'est-à-dire à 120% d'endettement. Par conséquent, il faut comprendre que l'économie est d'abord fondée sur des réalités humaines. Quel peuple, quelle dynamique peut sortir d'un peuple à qui on annonce qu'il n'y a aucun espoir pendant 10 ans, d'autre que de se serrer la ceinture, de voir ses enfants partir dans l'immigration, les salaires baisser, les retraites diminuer et ainsi de suite. Je crois que tout le monde peut comprendre que cette méthode-là n'a aucune chance d'être entendue par le peuple. Il faut donc en trouver une autre. Alors Soit, Monsieur Mélenchon, mais une question quand même. Pourquoi, dans ce cas, intervenir après l'adoption de ce plan par Bruxelles, alors qu'on sait bien que ça fait 18 mois que la zone euro travaille dessus et qu'il a été adopté au forceps? Pourquoi avoir réagi a posteriori?
Je n'en sais rien. Monsieur Papandréou est président de l'Internationale socialiste. C'est peut-être à l'Internationale socialiste qu'il faut le demander. Peut-être s'est-il concerté avec d'autres dirigeants socialistes dans le monde. Je ne le sais pas. Je suis comme vous aussi stupéfait de voir Georges Papandréou prendre cette décision après avoir convenu d'autres choses avec les autres chefs d'État. Mais d'un autre côté, j'imagine que sa situation, en réalité, est celle d'un homme qui est totalement à bout de souffle. On ne peut pas nier qu'il y a des risques réels aujourd'hui. On ne peut pas nier aujourd'hui qu'il y a des risques réels pour l'Europe si il va jusqu'au bout du processus. Ah, mais tout à fait. L'Union européenne elle-même est menacée d'implosion parce que cela provoque des tensions entre les nations qui la composent qui sont considérables et dont on ne voit pas l'issue aussi longtemps qu'on reste accroché à quelques règles aussi simples et brutales que la concurrence libre et non faussée. Deuxièmement, l'euro est menacé par cette situation, cela va de soi. Mais la question que l'on doit se poser, c'est à chaque fois comment en est-on arrivé là ? Sinon par une politique absurde qui a été décidée au niveau européen. Moi, je Dernière question, pardonnez-moi. Il n'est pas acceptable de dire que les Grecs passent leur temps à tricher aux impôts. Certains Grecs trichent aux impôts, les très riches, et également l'Église orthodoxe qui ne paye pas un drachme et pas un euro d'impôt dans ce pays. Mais il faut avoir de la compassion et de la compréhension pour le peuple grec qui souffre beaucoup. D'accord, Monsieur Mélenchon, une dernière question pour conclure. Si effectivement on va jusqu'au bout, que la dette de la Grèce est maintenue en l'état et qu'elle sort de la zone euro, comment vont faire les Grecs très concrètement ? Est-ce qu'ils ont les moyens de s'en sortir ? Mais bien sûr que non. De toute façon, les peuples finissent toujours par s'en sortir. Les Argentins aussi sont sortis du cadre du FMI et ils s'en sont sortis et rebondis d'une manière magnifique. Mais je crois que la vérité, c'est que nous devons intervenir sur d'autres bases que celles qui ont été proposées aux Grecs. Je le redis, la Banque centrale européenne peut faire comme le fait la Banque fédérale aux États-Unis, c'est-à-dire racheter elle-même directement la dette grecque. Et à partir de là, il n'y a plus de problème. Parce que l'économie grecque a déjà été restructurée, privatisée, dévastée et par conséquent, ils ne peuvent plus rien faire d'autre. Merci beaucoup. Je crois que ça peut s'entendre. Merci en Merci tout cas à vous. Merci beaucoup, Monsieur Mélenchon, d'avoir réagi ce soir en direct sur BFM TV. Maurice Lévy, forcément une réaction à ce que vous venez d'entendre. Lui-même a réagi à la manière dont vous avez commenté effectivement les impôts des Grecs. Je n'ai pas grand-chose à dire. Monsieur Mélenchon a ses opinions. Il pense effectivement que tout a été fait. Il y a encore énormément à faire. Et je ne suis pas certain que la BCE ait la possibilité et ait le droit de racheter la dette grecque. Mais est-ce que ça ne montre pas aujourd'hui que nos dirigeants, justement, la BCE, la Banque Centrale Européenne, la France, sont pas à la hauteur, ont plus les moyens ? Non, je pense qu'il y a un problème fondamental auquel nous devons faire face, c'est que nous n'avons pas les institutions et les structures pour faire face à ce type de situation. Les institutions, mais pas les dirigeants. Non, c'est les institutions et les structures. D'accord. C'est-à-dire que la BCE n'a pas le droit de faire ce type d'opération, que nous vivons encore sous un régime d'États membres de l'Union européenne et sans avoir le minimum de coordination au niveau des politiques économiques. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est au traité de Nice, plutôt que d'aller vers l'élargissement, il fallait aller vers l'approfondissement. Nous payons encore l'erreur du traité de Nice. Et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Il faut donc que nous arrivions à en sortir. Et la bonne nouvelle, si j'ose dire, et s'il y en a une en tout cela, c'est que cette crise met en relief toutes les difficultés de l'Europe et tous les problèmes institutionnels de l'Europe. En fait, on devrait aller vers plus d'Europe et non pas vers moins d'Europe. Il faudrait aller vers quelque chose qui se rapproche du fédéralisme. Et c'est, je crois, la très bonne nouvelle dans ce marasme d'informations que nous recevons. En fait, presque moins d'économie, plus de politique, plus de concertation. Il faudrait plus d'Europe. En tout cas, plus des deux. Ce qui veut dire plus des deux. Ce qui veut dire plus de politique économique, plus de politique industrielle, plus de politique tout court. D'accord. Alors, pour plus de partage. Et plus de partage. Pour revenir très concrètement au sommet du G20, il s'ouvre ce jeudi à Cannes. Vous-même, vous serez convié demain matin à l'Élysée pour un petit déjeuner autour de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Comment ça se passe ? Nous, on est curieux de savoir. Je vais vous dire, c'est très simple. Et là, dans la période de crise aussi qu'on vit, parce que forcément, ça va être abordé. Oui. Alors, la crise va être abordée, mais il y a bien d'autres problèmes beaucoup plus fondamentaux que la crise qui est ponctuelle. Non, mais la crise, là, très précisément, de ces dernières 48 heures.
Celle-ci ne sera pas abordée demain matin à l'Élysée et elle ne sera pas abordée, je pense, au sein du G20. Elle sera abordée en marge du G20. C'est ce qui sera également le cas, effectivement, dès demain. Et donc, il y aura beaucoup de réunions bilatérales autour de cette question-là. D'accord, donc il y a une vraie dichotomie entre l'effet du moment avec la Grèce et ce qui va être abordé au G20. C'est mon impression. En tous les cas, moi, je ne suis pas chef d'État. Ce que nous avons fait, c'est de travailler depuis à peu près un an à des propositions qui sont faites d'ores et déjà et qui ont été remises aux Sherpas des gouvernements. D'accord. Demain matin, nous allons rappeler les principales propositions au président de la République qui a accepté d'accueillir les principaux chefs d'entreprise qui ont travaillé sur le sujet. Il faut savoir que il y a une centaine de CEOs, c'est des chefs d'entreprise, de patrons, qui ont consacré énormément de temps, et ce sont parmi les plus importants au monde, à essayer de trouver quelques formules pour sortir de la situation actuelle. D'accord. Et en fait, il y a 3 éléments clés. Le premier et le principal, c'est bien sûr la transparence des marchés, que nous puissions fonctionner de manière complètement transparente, que ce soit sur le marché des matières premières ou les marchés financiers. Ou même dans les relations, parce qu'actuellement, quand on met transparence, on entend aussi anticorruption. D'accord, donc ça, ce sera une des premières principales propositions. C'est une des lignes de force. La deuxième ligne de force a trait à la coordination internationale. Il y a énormément de décisions qui sont prises et qui ne sont pas appliquées. Et donc, il est important de voir que derrière ces sommets, il y a des actions qui sont conduites. Et enfin, le troisième élément, c'est la réciprocité. À partir du moment où les pays développés font des choses, il ne serait pas complètement absurde que les pays qui ne sont plus en voie de développement et qui aujourd'hui, moi j'aime les appeler non plus émergents, mais submergents, et que ces pays-là s'alignent et qu'ils respectent un peu un certain nombre de critères, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan de la compétitivité, qu'ils nous offrent la possibilité d'aller sur leur marché dans les mêmes conditions que eux viennent sur les nôtres. Alors évidemment, vous n'allez pas me dire le contraire, mais ce qui se passe au G20, en définitive, n'est pas simplement une espèce de mise en commun d'un certain nombre d'idées, très louables et souvent bienvenues, mais qui finalement n'ont pas de suite. Malheureusement. C'est ce qu'on craint. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons, nous les chefs d'entreprise, nous ne sommes pas au G20, soyons clairs, nous avons travaillé pour apporter quelques idées et puis les chefs d'État décident ensuite. Il se trouve que nous avons aujourd'hui le bonheur que cette opération, ce G20, ce sommet se déroule sous la présidence française, que le président Sarkozy montre une énergie formidable pour essayer de faire bouger les choses. Et donc, à partir de là, on peut espérer qu'un certain nombre de décisions non seulement seront prises, mais seront appliquées. Et c'est la vraie question. Est-ce qu'on peut appliquer un certain nombre de décisions sur, par exemple, la régulation financière, les cours de certaines devises, par exemple aussi sur le régime social d'un certain nombre de pays, pour ne serait-ce que les mettre, sinon au diapason des pays européens, mais en tous les cas traiter un peu mieux leur masse plutôt que de la façon dont ils sont traités aujourd'hui. Bref, qu'il y ait un minimum de choses qui permettent une meilleure compétition. Vous-même, vous avez pris la parole depuis un certain temps sur la manière dont les gouvernants agissent, et particulièrement en France. Il y a même eu une tribune, je voudrais juste y revenir d'un mot, une tribune qui date du mois d'août sur les taxes, les très gros revenus. C'était intéressant de vous lire sur ce point de vue, parce que c'est plutôt rarissime, et vous avez proposé très concrètement que les gros revenus soient taxés pour essayer de compenser. Publicis, c'est l'entreprise que vous dirigez depuis un certain nombre d'années. Vous êtes la 238e fortune de France, on peut le dire, très clairement. Peut le dire. Et vous avez dit, donc j'ai aucun problème là-dessus. Et vous avez été suivi dans cette idée par Pierre Berger, par Georges Soros, par un certain nombre de personnalités à l'international. Vous avez l'impression d'avoir été entendu là-dessus? Vous comptez en remettre une couche là au G20? J'ai dit ce que j'avais à dire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre de choses à faire pour remettre la situation de la France et la situation d'un certain nombre de pays d'équerre pour qu'on puisse repartir pour de la croissance. Ça suppose de faire un certain nombre d'efforts sur les déficits et sur la dette.
Et ce que je dis en contrepoint des efforts que l'on demande à l'État de faire, c'est que bien entendu, ceux qui ont la chance d'avoir été bien servis par les opportunités, et donc qui sont un peu des nantis, même s'ils ont acquis ce qu'ils ont acquis par leur travail, comme c'est mon cas, et uniquement par leur travail, eh bien dans ce cas, c'est normal que nous payions plus. Et je suis d'accord pour payer plus, et je l'ai dit très clairement, j'ai aucun problème là-dessus. Alors est-ce que c'est suffisant, est-ce qu'il en faut plus ? Franchement, ce n'est pas le sujet pour moi. Le vrai sujet, c'est comment est-ce que nous faisons pour faire en sorte que nous puissions créer davantage d'emplois, pour donner un avenir à nos enfants, pour faire en sorte que tous nos enfants aient une meilleure éducation et qu'ils soient en état d'avoir un avenir meilleur que ceux qu'on leur annonce aujourd'hui. On est 7 milliards d'habitants depuis sur hier, la planète depuis hier. Et donc, quelques jours avant, il aurait été Julia qui aurait été la 7 milliardième. Et donc, nous sommes dans une situation où nous devons nous serrer les coudes et faire des efforts tous ensemble. Alors que les plus riches payent, c'est normal. D'accord, on a bien compris. Merci beaucoup, Maurice Lévy. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur BFM TV. On était ravis. Dans un instant, restez avec nous. C'est le journal complet de Jean-Rémy Baudot. Et puis, ce sera le duel du mardi avec Bernard Debré, député UMP de Paris, face au socialiste Razia Hamadi. À tout de suite.